Bien, merci Pierre. On va, comprenez, on va resserrer de plus en plus le sujet. On était sur, on va dire, toutes les contraintes d'environnement. On a regardé dans l'environnement interne la question des organisations. L'environnement de proximité, c'est-à-dire aussi des parties prenantes sur un territoire qui peuvent aussi avoir un intérêt et leur mot à dire autour de ces questions. Et on va maintenant aborder avec Belhacène dans ce troisième témoignage et le salarié, qui est quand même, on va dire, au centre du modèle de production. Peut-il être aussi, je veux dire, au centre du modèle d'innovation? Et à quelles conditions? Donc on verra ça, évidemment, sous l'angle, ça a déjà été un peu abordé par Pierre, mais auto-formation, auto-apprentissage, mais sous quelles conditions et dans quelle forme d'apprentissage? C'est un élément extrêmement important, évidemment, de l'innovation. Et puis, tout cela dans une proximité à des besoins qui sont aussi des besoins de territoire, qui sont aussi des besoins de collectivité. Et on a demandé à Belhacène d'apporter aussi des exemples extrêmement précis, puisque c'est un observateur extrêmement privilégié, aujourd'hui en particulier autour de la transition numérique, mais aussi, parce qu'au CESI, il y a beaucoup de choses autour des transitions écologiques, de nous donner finalement ces témoignages d'acteurs.